La fumée s'élève haut au-dessus du site 19, alors que les meilleurs et les plus brillants de la Fondation SCP tentent en vain de contenir le chaos qui se déroule dans leur principal établissement de confinement. Les gardes et les opérateurs de la force d'intervention mobile sortent l'artillerie lourde pour affronter les Doombots en furie, des machines humanoïdes équipées d'une armure avancée, d'armes laser et même de propulsion par fusée. Certaines des anomalies les plus mortelles, de SCP-182 à SCP-106, se sont échappées et rôdent dans les couloirs à la recherche de proies. Les membres du mystérieux Conseil 05, positionnés à travers le globe avec l'un d'entre eux en orbite autour de la Terre dans leur propre station spatiale privée, commencent vite à paniquer. Ils doivent se mettre à la tâche. Toutes les preuves pointent vers le fait effrayant que si le site 19 tombe, leurs emplacements seront compromis et celui qui fait cela les poursuivra ensuite. Cela signifiera la destruction totale de la Fondation SCP telle qu'on la connaît. Si le domino du site 19 tombe, cela pourrait s'en terminer là. Une salve de roquettes s'abat sur l'extérieur du site, illuminant les systèmes de défense extérieure. Les systèmes de défense de mission de lancement au sol sont contournés et mis hors service par le savoir-faire technique exceptionnel d'un hacker de génie. Les clôtures et murs d'enceinte sont détruits. Les tours de garde s'effondrent alors que les tirs de snipers venant du désert éliminent les gardes. Dans le vaste désert entourant le site 19, un mirage scintille, mais c'est plus qu'un simple mirage. L'air ondule et de la distorsion émerge une armée équipée d'explosifs, d'armes de mêlée et de lasers avancés. Leurs poitrines portent le logo de la nation de Latveria. Chacun avance avec une ferveur de fanatisme furieux. Ils sont prêts à tuer et à mourir pour leur maître. Et si tout se passe comme prévu, ils planteront le même drapeau qu'ils arborent maintenant sur ce bâtiment à la tombée de la nuit. Comme leurs frères robotiques et les mêmes anomalies que la Fondation s'est engagée à contenir ont détruit l'organisation de l'intérieur. Qui pourrait être à l'origine d'une attaque aussi audacieuse ? Qui pourrait opérer à la fois en dessous et au-dessus des soupçons de la Fondation, élaborant un plan méticuleux pour frapper là où ils sont les plus faibles et potentiellement même prendre l'avantage sur l'organisation la plus puissante de l'histoire humaine ? Cela ne pourrait être que Victor Von Doom ou Dr Doom si vous voulez être formel. Génie inventeur, combattant et sorcier, dictateur de la nation d'Europe de l'Est de Latveria est l'un des super-vilains les plus puissants et terrifiants de tous les temps. S'il voulait avoir une chance de repousser cette attaque, la Fondation SCP avait du pain sur la planche pour une fois. Mais avant le chaos, avant l'assaut sur le site 19 qui pourrait potentiellement changer le cours de la guerre du Dr Doom contre la Fondation, avant même qu'il ait créé ou mis son plan en mouvement, comment le Dr Doom et la Fondation se sont-ils retrouvés à se faire la guerre ? Comme beaucoup des plans diaboliques du Dr Doom, cela a commencé avec l'une de ses escapades à travers le temps. Grâce à une fusion de sorcellerie arcane et de technologies incroyablement sophistiquées, Doom avait depuis longtemps percé les secrets de la manipulation temporelle et même du voyage interdimensionnel. Il pouvait théoriquement aller où et quand il le voulait, alors il aimait satisfaire sa mégalomanie en gardant un œil sur l'avenir. Et lors d'un voyage dans le futur, le Dr Doom n'a pas aimé ce qu'il a vu. Dans le futur où il est arrivé, le monde était un paysage infernal calciné et terrifiant. Les êtres humains n'étaient plus la force dominante sur la planète. Des milliards avaient été anéantis, et ceux qui restaient souffraient en agonie sous le règne d'un tyran cramoisi démoniaque, le roi écarlate. La seule culture restante était celle des Dévites, des gens monstrueux aussi avancés qu'ils étaient rebarbares. Des actes de meurtre, de sacrifices humains et de cannibalisme ont lieu au centre de leurs paysages urbains tachés de sang et à l'extérieur de ces villes où le roi écarlate est vénéré comme un dieu. D'horribles monstres chassent les humains comme proie. La désolation est stupéfaite derrière l'expression froide et neutre de son masque. Qui a pu laisser une telle situation arriver ? Le Dr Doom a rapidement quitté cette chronologie dévastée et s'est lancé dans son nouveau projet, cherchant à comprendre exactement ce qui a conduit à un sort aussi horrible pour le monde et ce qu'il devrait faire pour l'arrêter. Cela pourrait vous sembler déroutant. Pourquoi le Dr Doom, un praticien de la magie noire, un tyran et un super vilain fier de lui, accorderait-il de l'importance à sauver le monde du futur qu'il a vu ? Pour que Doom puisse régner sur le monde, il fallait encore qu'il y ait un monde à gouverner. Il ne voulait pas de la destruction et de la mort insensée que vous trouveriez sous le poing sanglant d'un dieu du chaos.
L'ordre structuré et le contrôle d'un totalitaire étaient bien plus son style. Tandis qu'il était enfermé dans sa forteresse dans la capitale de Latveria, Dr Doom et son réseau d'agents à travers le monde ont commencé à découvrir des choses fascinantes. Il y avait une organisation opérant en toute discrétion, travaillant dans le but déclaré de sécuriser, contenir et protéger des entités, objets, lieux et phénomènes généraux anormaux. Il servait, sous les auspices mystérieux du Conseil 05, un groupe de 13 individus dispersés à travers le monde. Avec l'ultime cache d'anomalies entre leurs mains, on pourrait soutenir qu'ils étaient les personnes les plus puissantes sur Terre, un fait que le Dr Doom trouvait fascinant. Ils se considéraient comme les protecteurs de la Terre, mais leur arrogance conduirait à sa destruction. Mauvaise décision. Faiblesse. Malgré leur pouvoir immense, il était clair qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. La race humaine serait mieux avec le pouvoir de la Fondation SCP dans les griffes de titane de Victor Von Doom. Et ainsi a commencé son grand plan pour changer l'équilibre des pouvoirs dans le monde anormal. Mais même si le Dr Doom avait une confiance suprême en ses ressources et ses capacités, il n'était pas un imbécile. Il savait que cette fondation détenait un pouvoir incroyable, allant de leur vaste stock d'anomalies à une technologie bien plus avancée que celle à laquelle la plupart de la race humaine avait accès. C'était devenu un jeu de chat et de souris. Si Doom jouait mal son jeu, alors la Fondation pourrait facilement ouvrir un dossier sur lui et commencer à monter des contre-manœuvres contre ses forces. Il n'avait pas envie de passer le reste de sa vie séparé de son armure, enfermé dans une cellule entourée d'encre de réalité de Scranton et de sceaux thaumaturgiques. Son empire détruit, ses actifs liquidés, ses lieutenants les plus loyaux soit tués, contenus ou effacés de la mémoire avec un traitement amnésique. Aussi conscient qu'il était de sa propre force, c'était une possibilité qu'il ne pouvait pas risquer. La première étape de son plan était simple, il avait besoin de gens à l'intérieur. Selon les recherches de Doom, la Fondation avait un processus de sélection extrêmement rigoureux pour les nouveaux candidats. Cela pourrait lui prendre des années pour créer le candidat parfait, lui donner un passé infaillible qui passerait le test de la Fondation, mais sans le temps en sa faveur, vu qu'une apocalypse était en route, il devait essayer une alternative. Le piège allait été posé en Serbie où les agents latvériens de Doom étaient profondément impliqués dans les opérations de maintien après les guerres de Yougoslavie. En utilisant la technologie thaumaturgique de Doom, ils ont créé des créatures surnaturelles classiques. Des zombies, des mangeurs de chair titubants terrorisant les villageois serbes isolés. Quelques innocents sont morts, bien sûr, mais Doom n'a jamais vraiment été opposé aux dommages collatéraux dans ses plans. Peu après, un agent de la Fondation fut envoyé enquêter sur l'affaire, déclenchant la prochaine étape du plan de Doom. L'agent a été ligoté, mis dans un sac noir et téléporté au sanctuaire intérieur de Doom en Latverie. Il n'avait que quelques heures pour agir avant d'éveiller les soupçons de la Fondation. Doom a une fois de plus appliqué son génie scientifique et occulte. Il devait cela au gène de sa mère pour créer un clone parfait de l'agent qu'il avait kidnappé avec tous les souvenirs de ce dernier et une différence clé. Une loyauté cachée mais absolue à la volonté de Doom. Avec l'agent restant inconscient dans l'un des nombreux donjons de Doom, l'échange parfait a été fait. Le clone a été replacé en Serbie pour faire son rapport à la Fondation, et une équipe plus large d'agents de la force d'intervention mobile a été déployée pour éliminer facilement la menace zombie. Ils ne savaient pas qu'en revenant au site 19, ils ramenaient un agent de Doom avec eux, et ce ne serait pas le seul. Au cours du mois qui a suivi, Doom a mis en œuvre ce même stratagème avec plusieurs agents de terrain de niveau inférieur de la Fondation, le genre qui passait inaperçu parmi les nombreux gros poissons que la Fondation devait frire. La nuit, ils envoyaient des rapports détaillés nourrissant leur maître en armure métallique d'informations sur l'organisation. Petit à petit, lui et ses stratèges ont pu dresser un tableau détaillé de la Fondation, et surtout du site 19 de l'intérieur. Mais si Doom voulait vraiment régner sur ce groupe, il devait décapiter le serpent et installer sa propre structure de pouvoir à sa place. Il devait soumettre ou détruire ceux qui détenaient tout le pouvoir de la Fondation SCP, le Conseil 05. Le réseau d'agents infiltrés de Doom a étudié de près la structure de pouvoir de la Fondation et a fait tout ce qu'il pouvait pour pénétrer les nombreuses couches de classification derrière lesquelles se cachaient les membres les plus puissants de la Fondation. Finalement, toutes leurs positions seraient triangulées et avec la prise du site 19, Doom fournirait l'illustration ultime de pourquoi il est inutile de résister à son pouvoir. Il se mettrait en rang
ou ils mourront. Assez tôt, ce jour est arrivé. Le premier domino tomberait, puis tous les autres. Dr Doom a alerté ses agents dormants de la Fondation que lorsque le signal arriverait, il serait temps de lever le rideau et de causer le chaos. Puis le signal est arrivé. Un clone intégré dans le terminal central de sécurité a sorti une arme laser et a désintégré les gardes autour de lui avant même qu'ils ne sachent qu'ils étaient si morts. Un début prometteur, il s'est approché de la console principale et a commencé à désactiver des protocoles de sécurité. Certes, les dispositifs de sécurité empêcheraient un certain des monstres les plus dangereux de s'échapper, mais ils avaient aussi prévu cela. D'autres agents dormant sur le site s'activent. Ils sortent leurs armes et commencent à tirer sur leurs prétendus collègues. Le temps de réponse sera plus lent que prévu, étant donné que la première couche de sécurité a déjà été neutralisée par les clones dans la salle de contrôle. Mais maintenant, il est temps de vraiment commencer cette fête. Les agents intégrés dans l'aile de confinement se dirigent vers certaines des anomalies les plus dangereuses du site, le genre dont les procédures de confinement sont protégées par des dispositifs de sécurité sur des dispositifs de sécurité. Les agents dévoilent leurs outils de contrebande, des tronçonneuses en adamantium, une petite invention pratique que le Dr Doom a créée lorsqu'il a dû pratiquer une chirurgie du cerveau sur l'incroyable Hulk. Mais elles étaient tout aussi efficaces pour découper le métal renforcé des portes de la chambre de confinement. Bientôt, une légion de monstres anormaux mortels, dont le principal est SCP-682, se promènerait dans les couloirs de la Fondation SCP, mutilant et tuant tous ceux qu'ils rencontraient. De l'extérieur, les forces d'intervention mobiles ont été déployées dans l'intention de maîtriser ce chaos. C'est alors que Dr Doom a activé la phase suivante du plan, l'assaut extérieur. Les Doombots, les émissaires robotiques mortels et camouflés du Dr Doom, chacun mappé sur sa propre conscience diabolique, ont fait leur mouvement. Ils ont surgi du dessous du sable, sont arrivés du ciel, ont marché depuis les montagnes, déclenchant une déferlante de lasers et de missiles sur la forteresse de la Fondation. Les gardes, pour la plupart armés de pistolets, de mitraillettes et de fusils d'assaut, sont facilement surpassés. Leurs balles ne peuvent même pas pénétrer l'épaisse armure des Doombots, les laissant désavantagés dans la salve d'ouverture. Beaucoup tombent de mort alors que les lasers les traversent. Puis descendent les troupes de choc ladvérian, acolytes dévoués de Doom se téléportant dans le désert pour mener une grande attaque sur le site 19. Avec eux, les Doombots et les clones travaillant à saper les efforts de la Fondation de l'intérieur, il semble que les forces de Doom pourraient avoir cette victoire en poche. Jusqu'à l'arrivée de la MTF NU Sept Hammerdown. Des unités et des véhicules tout-terrain blindés arrivent, des hélicoptères d'attaque arrivent, des F-35 s'agitent dans le ciel. Hammerdown est une force de la taille d'un bataillon équipée de certaines des armes les plus dangereuses et avancées de la Fondation. Avec cette pièce sur l'échiquier, la bataille était loin d'être assurée. Les fusils puissants et les armes d'impulsion électromagnétique ont changé la donne face aux Doombots. Alors qu'ils semblaient auparavant imbattables, ils tombaient maintenant comme des mouches. Les militants ladvériens, malgré leur armement, se sont également retrouvés en difficulté face à la formation et aux tactiques supérieures des agents de la Hammerdown, dont les compétences avaient été affûtées dans de véritables scénarios de combat contre des adversaires terrifiants et anormaux. Ils ont vaincu les ladvériens, coupant leurs lignes d'approvisionnement et divisant leurs troupes. Ils sont passés d'une force de combat organisée à une foule paniquée d'adorateurs de super-vilains. De retour dans son palais ladvérien, le Dr Doom regardait. Son rythme cardiaque était resté stable malgré la chute de ses troupes et de ses Doombots de tous les côtés. Il ne voulait pas salir ses gantelets s'il n'y était pas obligé, mais si la situation l'exigeait, il était prêt à être le doigt en titane sur la balance. Dr Doom s'est téléporté au cœur du site 19. Les gardes et les membres de la Hammerdown ont déchaîné l'enfer sur lui, mais les balles ont simplement ricoché sur son armure presque indestructible. Les Doombots étaient, quand il fallait vraiment agir, juste une pâle imitation de leur leader ultime. « Vous pensez avoir la situation sous contrôle ?» a-t-il grondé. « Votre fondation pitoyable, prétendant au trône, vous pensez pouvoir ordonner le monde depuis les ombres. Vous pensez qu'il peut être sauvé sans être changé. Je suis le seul à avoir le pouvoir de sauver le monde, d'apporter la paix et l'ordre. Je ne suis pas le traitement. Je suis le remède. Je suis Doom. » Les gardes sont entrés pour essayer de maîtriser Doom physiquement, mais ses décharges d'énergie dirigées les ont fait dévier vers les murs à proximité. Il a piétiné dans les couloirs, attaquant quiconque se mettait en travers de son chemin. Sans surprise, ils choisirent rapidement de ne pas s'engager du tout.
Cela a fait autant de bien que d'essayer de retenir une marée montante. Doom, se souvenant par cœur des plans de la base, marche sans effort, piratant ou fracassant toute barrière sur son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le bureau du directeur du site. D'un coup de pied, il a défoncé la porte, il est entré et a attrapé le directeur du site par la gorge. « Je suis venu négocier », a dit Doom. Une semaine plus tard, une nouvelle réunion du Conseil 05 s'est tenue à la suite de l'attaque, décidant de la meilleure façon de regrouper leurs ressources, de restructurer leur département et de mieux se préparer pour l'avenir. Lors de l'ouverture de la réunion 05, s'est adressé à ses collègues du Conseil. Nous réalisons que les choses ont été difficiles dernièrement, mais au milieu de l'adversité se trouve l'opportunité. Dans le sillage du revers, je suis convaincu que la fondation SCP renaîtra de ses cendres et deviendra une organisation plus puissante et plus efficace qu'elle ne l'a jamais été auparavant, a-t-il dit sous des applaudissements mesurés. Me rappelant de cela, avant de poursuivre avec notre ordre du jour, j'aimerais présenter notre nouveau membre du conseil. Bienvenue à la fondation 0514. À la tête de la table, 0514, peut-être mieux connu sous le nom de Victor Von Doom, acquiesça avec approbation. « Merci, je suis ravi d'être ici », a-t-il dit. Maintenant, discutons de mon nouveau plan concernant la gestion. Maintenant, regardez SCP-049 contre SCP-173 ou Markiplier contre les SCP les plus mortels